Dans cette vidéo, on va traiter la loi de la conservation de la masse. Pour cela, on prépare les outils nécessaires à réaliser l'expérience suivante. On a besoin d'un plateau métallique, le fer en poudre, le soufre en poudre et une balance électronique, un aimant et un bec Bunsen. On commence l'expérience en mettant la balance en marche en appuyant sur le bouton ON. On pose un papier sur la balance et on appuie sur le bouton TAR pour remettre l'indicateur de la balance à 0. Puis on mesure 4 grammes de soufre. On ajoute un peu. Voilà 4 grammes de soufre. On va répéter la même chose pour mesurer 7 grammes de fer. On pose sur la balance un papier et on appuie sur le bouton TAR et on mesure 7 grammes de fer. On ajoute un peu. Voilà aussi 7 grammes de fer. Et 4 grammes de soufre. On mélange les deux substances. On mélange bien les deux substances. Après, on teste la propriété d'attraction des mélanges avec un aimant. On observe que l'aimant attire les particules du fer. On va donc refaire à mélanger le fer et le soufre. Et pour bien les mélanger, on les met dans un bécher. Et on mélange bien le soufre avec le fer. Après, on pose le mélange sur le plateau. On a le choix de l'étaler sous forme d'une ligne. Puis avec le bec Bunsen, on déclenche la réaction entre le fer et le soufre. On chauffe uniquement l'extrémité du mélange jusqu'à qu'il soit incandescent. Puis on arrête le chauffage par bec Bunsen. On observe que l'incandescence se propage à travers tout le mélange, c'est-à-dire la réaction chimique s'effectue entre le fer et le soufre. On observe qu'au cours de la réaction, il y a libération de la chaleur avec des étincelles. Observons la réaction jusqu'à la fin.
À la fin, on mesure la masse des produits obtenus lors de cette réaction. On obtient, comme on observe, 11 grammes. On va essayer de tester à nouveau la propriété d'attraction de ce corps obtenu par l'aimant. On observe bien qu'il n'y a pas d'attraction, c'est-à-dire le fer qu'on a eu au départ est disparu avec le soufre. Et on obtient un nouveau corps qui s'appelle le sulfate de fer. Avant la réaction, les réactifs sont le soufre et le fer. Et on a mesuré 4 grammes de soufre et 7 grammes de fer. Après la réaction, les produits, on a uniquement le sulfate de fer, mais on peut trouver pour autres réactions chimiques 2 substances ou plus. Pour cette réaction, on a trouvé 11 grammes de sulfate de fer. On a donc 4 grammes de soufre plus 7 grammes de fer et on obtient 11 grammes de sulfate de fer. C'est-à-dire la masse du soufre plus la masse de fer égale la masse de sulfate de fer. C'est la loi de la conservation de la masse. Donc, en général, qu'est-ce qu'il dit la loi de la conservation de la masse? Donc, la loi de la conservation de la masse, au cours d'une réaction chimique, la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits.